Bandeko nalingi nasala video yo quelques minutes video ya mbangu vraiment nga nazokamwa situation ya ba congolais na armée na bango balobaka na service de renseignement bazanango nga nalingi nayebisa bino mbangu. Je vous dis très bien, ce n'est pas parce que ça na tolobi yango na ba vidéo ou quoi. On ne passe pas l'information aux Rwandais ou aux M23. Uvira est prenable. Uvira est prenable. Je ne pense pas les M23 et les Rwandais n'aiment pas. Il y a des obstacles pour prendre Uvira. Je vous dis bien, Uvira est prenable facilement. But les gens qui ne savent pas comment les services de renseignement travaillent, c'est ceux qui se contentent qu'on ne peut pas prendre Uvira. Il y a des désordres à Uvira. On peut aussi considérer, je peux conseiller nos frères Babembe. Nous vous connaissons, nos frères Babembe. Je suis Mouchi, je connais les Babembe. Nous sommes des frontaliers, nous connaissons. Je vais le dire ici, vous êtes désorganisés. Vous êtes des gens qui ne sont pas sociables. Il faut dire les choses comme ils sont. Partout il y a puisque je n'ai pas dit ça, partout il y a des Wazalendo. Est-ce que vous aviez vu un Wazalendo qui protège la ville? Est-ce que vous aviez vu un Wazalendo qui se dispute ouvertement avec les militaires? Les Wazalendo, en quelque sorte, ne sont pas des militaires. Vous pouvez négocier avec les militaires. C'est là où vous allez gagner. Collaborer avec les militaires, vous allez tantôt partager les champs d'action, ou bien vous entendez comment partager ou bien travailler ensemble ou travailler séparément dans vos champs d'action. Vous ne pouvez pas commander ou bien se chamailler avec l'armée. L'armée n'acceptera pas ça. Et dès que tous les donneurs, tous les pays étrangers qui se respectent, qui veulent aider le Congo, et quand ils voient ça, ils ne peuvent pas. On va vous mettre encore le Congo, on va le mettre sur l'embargo d'achat d'armes. Puisque les Wazalendo n'ont pas... ils se cachent derrière les FARDC, puisque le président a dit qu'ils sont des volontaires. Mais si ils se comportent comme ils viennent de montrer à Uvira, et que la communauté internationale qui a enregistré tout mouvement, on va dire que tous les armes que ce groupe détient, ça sera difficile de les désarmer à la fin de la guerre. Donc, il y aura expoliation des armes dans cette région, et ça sera très grave. Moi, je voulais dire ceci. Les services de renseignement, c'est ce que le Congo n'a pas. Et s'ils avaient les services de renseignement, l'armée congolaise ne peut pas être à Uvira et que les rebelles restent à Kamanyola. Nous avons la population congolaise à Kamanyola. Ils ont des téléphones. Ils ont tout. Des téléphones. Et à Uvira, nous avons des téléphones. Pourquoi pas ne pas mûrir les services de renseignement? Les gens
à Kamanyola savent comment ces gens vivent, où ils sont, là où il y a les stocks des armes. Et on peut appeler une personne qu'on paye, qu'il documente, avec des vidéos, avec de quoi, tout ce qu'il peut profiter. On collecte des informations pendant longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, vous allez quelque part, vous filmer, on va vous arrêter. Là, les Congolais ne savent pas ça. Je vais vous donner un exemple. Comment les services de renseignement travaillent avec des infiltrations. Quand on a pris Bukavu, quand on a pris Goma, ça a pris quelques jours, je pense, Goma, on a pris Goma 2-3 jours, on a pris Bukavu, imaginez, on a pris Walungu, on s'est dirigé vers Nzibira. Est-ce que vous savez de Walungu à Nzibira, il y a combien de kilomètres? Et c'est une région rurale. Comment les Banyamulenge, les Rwandais savaient là? Il y avait déjà une collection avant même de prendre Uvira, Goma. Toute la région était bien, les informations étaient bien coordonnées et les chemins étaient validés que ils savaient comment aller. Et ils ont fait infiltrer des espions qui vont agir avant qu'ils ne prennent ce qu'on appelle... Bon, les militaires le savent. Ce sont des paniqueurs. Des paniqueurs, ça peut être quelques militaires qui vont s'infiltrer à tenue civile. Et ils vont rester dans la région même pendant des semaines, ils vont vérifier, ils vont tout faire. Ils ont des armes limitées. Bon, ils vont créer la panique. Et comme on crée la panique, s'il y a des militaires, ils vont paniquer et que les renforts viennent de la ville. Mais déjà, il y a une panique totale. Vous voyez comment la Russie, ils sont en train de faire. Les gens qui prennent des régions, pour le moment, ne sont pas des chars. C'est quelques gens qui viennent en moto avec des munitions. Ils paniquent toute une cité. Et après, les chars vont venir derrière. Donc, le Bukavu était déjà les informations collectées, les services de renseignement bien étudiés, bien sur papier. Mais vous êtes à Goma, et encore vous battez. Je vous dis bien, si les Rwandais veulent, même un étudiant en service de renseignement, un étudiant va vous tracer comment on peut prendre Uvira dans moins de 3 jours. Moins de 3 jours. Pas même on peut prendre Uvira sans se battre. Et je vais vous dire pourquoi, et je vous dirai pourquoi, mais peut-être non, pas aujourd'hui, pourquoi ils ne veulent pas le prendre. Je vous dis très bien qu'on peut prendre Kisangani. Le service de renseignement congolais n'existe pas. Pourquoi les gens qui ont parti vers Walungu, Zibira, ils provenaient où? Les derniers limites que nous avons avec les Rwandais, c'est vers Kamanyola. Alors, à Kamanyola, nous avons des gemmes. Il y a longtemps, on avait arrêté des tennis. Et les Congolais ont pris ça comme des blagues. On avait arrêté des camions de tennis à Kamanyola. On avait pris comme des... Est-ce que vous aviez envoyé un groupe de service dans comment on appelle, dans le vallée de Ruzizi?
dans la plaine de Ruzizi, pour suivre le mouvement. De Kamanyola à Bukavu, il y a Ngomo, une route montagneuse. C'est très facile de collecter des informations. Un service de renseignement travaille comme ça. Vous êtes payé, vous pouvez quitter de Bukavu à Uvira tous les jours. Un agent quitte Uvira aujourd'hui et un agent quitte Bukavu, ils se croisent. So, vous collectez des informations le long de la route. So, il y a toujours un va-et-vient. En tant que civil, mais bien armé. Civil bien armé, tous vos armes sont en dessous de votre voiture. En dessous de votre voiture. Même si on vous arrête, des militaires vous arrêtent, on vous arrête comme un civil. Il faut même, vous pouvez aussi corrompre et vous partez. C'est ça là où il y a la différence avec les Rwandais. Pourquoi vous dites que les Rwandais, nous avons des espions, des Rwandais, tout ça dans l'armée congolaise? Est-ce que vous savez que l'armée rwandaise ne paye pas bien? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre sur payroll des militaires rwandais. Est-ce que vous croyez que tous les militaires rwandais aiment Kagame? Est-ce que vous ne savez pas comment les atteindre? J'ai dit que si vous ne savez pas, pour sauver votre pays, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent atteindre les autres. Il y a des militaires au Rwanda, vous payez. Des commandants, des généraux que vous pouvez payer. Pas même des Hutus, des Tutsis, vous payez. Vous payez. Je donne un scénario. Vous payez ces Tutsis commandants généraux. Ce n'est pas pour tuer Kagame. C'est pour mettre la paix dans la région. Avec une mission. Je donne un exemple. Vous pouvez payer un général. Il touche peut-être par mois 500 000 $. Avec une mission très précise. Faire exploser un dépôt de munitions. Vous le dites, nous n'avons pas de problème avec Rwandais. Nous voulons que si les munitions sont explosées, et maintenant Kagame n'aura plus le moyen de financer les rebelles. Vous lui donnez 1 million, même 2 millions de $. Faire exploser ça. Il n'y a pas même il n'y aura pas des indices. Si elle a besoin, l'autre voulait, bon, il demande un autre pour collecter des informations. Pour fouetter des informations, tout ça, pour gâter les opérations qui sont en train de se dérouler au Congo. Vous payez ces personnes. Quand il y a un projet d'envoyer les militaires, d'envoyer ça, ils vont faire échouer ça. Et alors, il viendra même le temps que vous le promettez que voir Kagame, il est déjà vieux et malade. Et pourquoi pas vous réconcilier avec les Hutus et tout ça, on va vous financer. Le Congo a de l'argent. On va vous financer. Vous avez beaucoup de minéraux. Vous croyez que la carrière minière qu'avait Nanga, si vous pouvez donner, par exemple aujourd'hui, vous donnez ces carrières à
à 3 généraux puissants. 3-4 généraux puissants du Rwanda. De faire tomber le pouvoir. Ils vont le faire tomber. Ils vont le faire tomber. Pas dans un coup d'État. Mais dans la marque que le Congo veut. Faire exploser les munitions. C'est tout. Le général ne sera pas connu. Et on est en Afrique, on ne saura pas comment tracer tout l'argent que le général a. On peut même mettre ça dans d'autres noms. On peut acter si c'est bien en Europe, on le paie des villas, tout ça, dans des noms congolais. Où il y a des façons que ça se fait. Ça se fait comme ça. Alors vous cherchez des intelligences. Oh, le Rwanda. Comment vous créez? Le Rwanda, c'est un pays pauvre et faible. Le problème du Rwanda est que dans l'armée, ils ont, je pense, moins de 15 000 personnes. Mais je pense que la moitié, ce sont des Tutsis. Et pas n'importe quel Tutsi. Des Tutsis qui sont venus avec Kagame de l'AFPR. Puisque les gens ne savent pas qu'au Rwanda, il y a toujours eu des Tutsis. Et que Kagame a utilisé qu'il y a des génocides, je ne sais pas, mais il ne les aime pas. Il ne les aime pas. Et depuis longtemps, même après la monarchie Tutsi a collapsé, il y a toujours eu des Tutsis au Rwanda. Il y a 2 tribus, 3 tribus toujours étaient là. Et ce qu'il y a là est que la mensonge ou les mensonges de Kagame avec tout le AFPR et ces Tutsis rwandais, ils sont en train de manipuler. Je vais donner des documents ici. Je vais faire une vidéo où je vais donner. Ils sont en train de manipuler l'histoire écrite. Ils sont en train de dire, ils vous disent dans un rapport que la population Tutsi du Nord Kivu est 50% de toute la population. Et alors, la population du Nord Kivu est de 9 millions. Si la population Tutsi au Nord Kivu sont à 50%, c'est ce qui veut dire que ils sont à peu près 4 millions. Et ça, j'ai pris ça en ligne. C'est pourquoi j'ai comparé avec beaucoup de données. Et encore, vous allez étudier et voir que au Rwanda, depuis qu'ils ont eu la monarchie rwandaise, c'est pourquoi les Tutsis c'est fait des victimes. Ils pleurent comme des enfants. Et pleurer comme ça, c'est une faiblesse. Depuis longtemps, c'est la monarchie rwandaise qui commandait, et c'était la monarchie Tutsi qui prenait les Hutus comme des esclaves. Mais quand les esclaves se sont révoltés, et maintenant, le bourreau devient vulnérable. Et les Hutus nous disent, oh, nous sommes vulnérables. Vous étiez les rois. Il faut assumer. Il faut collaborer. Il faut travailler avec les autres. Et alors, pendant tout ce temps de leur royaume, est-ce que vous savez qu'au Rwanda, il y a ne fût-ce que 1 800 000 à 2 millions de Tutsis. Mais il va vous dire qu'au Congo, il y a 4 millions, déjà au Nord Kivu. Et qu'au Sud Kivu, il y a à peu près 1 million. C'est combien? 5 millions.
Mais au Rwanda, leur pays, il n'y a que 2 millions maximum. Si je mens, vous allez Wikipédia, vous allez n'importe quel site, Google, et je vais vous dire très bien que le recensement rwandais est update. Depuis 2000, je pense le recensement de 2023. Update. Et ils sont à peu près 2 millions. Mais ils vont vous dire qu'ils sont au Congo plus de 4 millions. Alors, qu'est-ce qu'il faut au Rwanda? Donc, toute leur population est au Congo. C'est ça, c'est que même les Congolais ne savent pas. Les Congolais de l'Ouest, là, qui ne savent rien de l'Est, ils sont en train de se noyer. Vous demandez les gens qui vivent à l'Est. Ou bien avant de se plonger dans des choses de l'Est de la République, il faut faire vos recherches. Pour le moment, tout est sur le web. Vous pouvez étudier en ligne, faire vos recherches, vous allez trouver des données. Vous voyez comment la manipulation. Puisque une information, vous pouvez écrire un rapport et le sauvegarder sur Google. Google va le créer et ça reste. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire les recherches, et si tu fais les recherches sans savoir de quoi ça se passe comme ça, vous avez, au Congo, il y a à peu près 4 millions de Tutsis. Sans pour autant, vous allez voir beaucoup sans pour autant vérifier, vous allez voir beaucoup de pays européens. Beaucoup causes profondes. Moi, j'ai tout demandé. Qu'est-ce que signifie cause profonde? J'ai fait beaucoup de comparaisons. Je vais apporter mes données, ce que j'ai cherché. Alors, pour ne pas aller loin dans cet angle, je voulais dire que au Congo, il n'y a pas de service de renseignement. Ça ne coûte rien de payer un espion. Le service de renseignement, c'est le plus simple métier qu'on peut apprendre à une personne très intelligente. Tous les policiers là, pendant 6 mois, vous pouvez former quelqu'un en espion. Le service de renseignement, c'est juste calme, ne pas parler beaucoup, voir beaucoup, ne pas parler beaucoup, entendre beaucoup, ne pas parler beaucoup, observer, ne jamais se battre, écrivez, ne jamais parler, donner, ne jamais recevoir. C'est ça. Patience. Si vous filez quelqu'un, ça vous prend, c'est pourquoi le Congo ne paye pas, ça coûte. Si vous filez un suspect, au Congo, on file celui qu'on va arrêter. On arrête, un service de renseignement n'arrête pas. Et si un service voit que ce type va fuir, il se fait arrêter, lui, avec le suspect. Il se fait arrêter. Il va appeler quelqu'un qui va l'arrêter avec le suspect. On va l'arrêter aussi. Mais quand il va au cachot, on le passe, il va passer de l'autre côté. Puisqu'un service, if on t'arrête, ou tu te montres, on va te connaître. Mais peut-être il y a des espions, d'autres suspects aussi. On dit, ce type. Un pays comme ça, nous avons un grand pays. Les militaires ne peuvent pas être partout.
Mais les services sont partout. Dans un quartier, 2 services suffit. Dans un quartier, dans un village, partout, 2 services suffit. 4. Et c'est là où s'il y a des suspects, on appelle les militaires. Alors les militaires ne peuvent pas être partout. Je vais vous donner un exemple. Et ce n'est pas pour ce n'est pas pour les glorifier. Si vous traversez les frontières rwandaises, vous pouvez traverser. Vous ne pouvez pas rester dans le pays pendant 2 semaines, 3, disons 1 mois ou 2. Je vous donne même 2, 3 mois sans qu'on vous arrête. Tu seras arrêté. Si vous n'êtes pas arrêté le premier jour, le maximum ça peut être 3 mois. On va vous arrêter. Et c'est ça le Rwanda. Et ça ne coûte rien. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Tanzanie, puisque quand on dit le service, ça ne coûte rien, ça se fait avec la population. Les Congolais ne comprennent pas. Les Congolais aiment danser, chamailler. C'est là où on aime déjà comme ça. On les appelle des véhicules. Ils véhiculent très bien les informations des services ennemis. J'étais en Tanzanie sans dossier. Je m'étais trouvé, qu'est-ce que je peux dire? J'étais quelque part en Tanzanie et je m'étais trouvé quelque part avant le parking. Pourquoi le service restait juste là où il y a des bus stop. Alors, quand j'ai débarqué d'un bus, j'ai commencé à marcher pour aller dans la cité. Vous marchez un peu si vous voulez prendre un taxi, tout ça. Mais avant vous atteignez le taxi, là où le taxi stop, j'ai vu 2 personnes venir. Il va vous saluer comme un ange. Des questions qu'ils m'ont posées. Ils m'ont posé en swahili. Et comment ça va? Vous allez bien? Vous avez l'air d'être fatigué? Non, ça va, je suis très bien. Est-ce que vous voulez, c'est très chaud aujourd'hui. Si vous voulez prendre de l'eau, nous étions en train de partager de l'eau. On peut aussi vous en donner une bouteille. Vous voyez, et ils ont déjà un petit shopping, un petit magasin là. Et vous croyez que ce sont des gens, vous voyez en Afrique, les gens prennent des offres très légèrement. Ils ont payé de l'argent, j'ai pris de l'eau froide, puisque ça fait chaud en Tanzanie. Alors, ils m'ont demandé où est-ce que vous allez. Non, ils ont d'abord demandé où est-ce que vous venez. Je viens. Il y a une petite ville là qu'on appelle Kasulu. Je viens de Kasulu. Ah, Kasulu. Est-ce que c'est là où la famille vit? J'ai dit oui, oui. Est-ce que ils ont cherché à me prendre dans les Swahili, dans l'accent des Tanzaniens. Mais eux, ils savaient déjà qu'ils vont me prendre, puisqu'ils peuvent me suspecter. Et quelques d'autres régions de la Tanzanie, ils ont aussi d'autres différents accents. Mais ils se connaissent. C'est comme au Congo,
Un type qui vient de Bukavu parle lingala, ou bien même un type qui vient de Kisangani parle lingala, un Mukongo parle lingala, et un Mungala parle lingala, un Kinois parle lingala. C'est très différent. L'accent. Et alors, on a discuté, ils ont vu que ce type est en train de parler un peu bien le Swahili. Et après, ils m'ont introduit dans des slangs. Ils m'ont demandé une Swahili. Bana nani dingi wako anaishi wapi? Dingi ko wapi? So, dans leur slang, dingi means daddy. Quand je leur ai demandé qu'est-ce que ça signifie dingi, je ne comprends pas en Swahili. Ils ont confirmé directement que je suis étranger. Et ils m'ont dit, et pourquoi tu es... Ils ont changé la lire. Hein? Pourquoi tu es en Tanzanie? Sinon, je vis ici. Est-ce que tu peux appeler celui que tu vas visiter? Ou bien nous donner votre adresse? Je dis, moi non, je viens de Kasulu, je visite la cité, la ville, mais je vais chercher un hôtel là où je vais me loger. Après, ils m'ont dit, bon, mon cher, tu es arrêté pour le moment. Nous voulons tu n'es pas, ils ont continué à collaborer avec moi. Tu n'es pas tu n'es pas il n'y a pas de problème, mais nous voulons t'arrêter, nous voulons t'interroger puisqu'il y a des braqueurs ici qui braquaient les banques. Ils ont dit des Kenyans, et voilà que nous voulons confirmer si vous n'êtes pas Kenyan. Quelque part, ils avaient leur bureau. Ils m'ont conduit là. Sans même me demander d'autres choses, ils m'ont dit, tu es arrêté. Et ils ont commencé à me forcer de leur dire qui je visite dans la cité. On va vous donner un téléphone, vous l'appelez, tout ça. Et même si vous visitez un ami, ne jamais le faire. Donc, si je donne ça, c'est pour dire, si ça peut se faire dans d'autres pays, pourquoi pas au Congo? Tous les bis stop. Imaginez Kinshasa est prenable. Je vais vous dire Kinshasa est prenable. Vous venez avec des bateaux, beaucoup d'espions viennent. Bon, je peux vous dire comment Malanga. Malanga, c'est l'exemple. Je ne donne plus l'exemple. Malanga est là. Et si on peut dire que Malanga peut venir, mais tous ces groupes qui est venu avec lui de Bandundu là, est-ce qu'ils ont venu D par DAD? Toute la route là est ouverte. On ne contrôle pas qui passe, qui va, qui revient. Je vous dis, Kinshasa est prenable. Kasai est prenable. S'il y a une personne qui est en Bujimaï, au Kasai, si vous savez les gens qui vendent des poissons, les gens qui vendent des poissons frais, et il y a un Congolais en collaboration avec ces gens, ce sont des Éthiopiens et des Somaliens, que dans le moyen de moi-même, j'ai parvenu à collecter ces informations. Et si vous voyez comment ces gens, comment ils amènent leur marché jusqu'au Kasai, vous n'allez pas comprendre. Et vous êtes à Kinshasa, les autres dans des radios, YouTube, mais dans votre maison. À ce moment, s'il y a une personne qui est au Kasai et qui savent qu'il y a des Éthiopiens qui ne savent pas même le Swahili, traduit. Un Kasai est en train de traduire les langues et les aider à vendre. Je pense que vous pouvez me faire signe.
Il y a des gens, si vous suivez ces messages, vous allez vous connaître. Au Kasaï, ces gens viennent avec les bateaux, ils prennent la route de l'Angola, ils traversent illégalement. Je ne pense pas que c'est légal ou illégal, mais je pense qu'ils corrompent les DGM avec des faux visas. Mais je connais, j'ai l'information. C'est ça comment on recrute les services de renseignement. Je n'ai jamais été au Kasaï. Je viens de Bukavu. Mais pour mes recherches, de vivre avec les gens très bien, j'ai tombé sur cette information-là. Et je me suis dit, j'avais tombé sur une autre information. Comment les gens, une famille très riche pour le moment, avec des bois qui viennent du Congo. Avec des bois, et même les mêmes personnes, une voisine m'a intéressé. Si on ne peut pas aller puisque les autres sont déjà riches. Je ne dis pas ce pays puisque je ne suis pas engagé avec le Congo, mais je connais cette famille-là, je connais ces pays et je connais là où on peut trouver leur business, leur magasin de bois. Et ce sont des gens qui se sont ils ont collecté beaucoup de richesses. Alors, comment le Congo va faire des services de renseignement extérieur, intérieur, tout ça? Il s'en fout. Ce pays sera divisé un jour. Je vais vous dire, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne vois pas comment ce pays ne peut pas être divisé. Hein? Former les gens. Combien de temps, tu sais que vous avez 6 mois, tous les gens, je vois même les gens j'ai tombé sur une information. Je ne savais pas que les gens, d'autres gens de Bukavu, Goma, n'aiment plus Tshisekedi. On a dit que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire, de faire aussi. Quand vous vous engagez dans des choses comme ça, il faut vous préparer. Quand vous aviez dit que vous allez attaquer le Rwanda, si le Rwanda ose jeter un obus à Goma, c'est là où ils ont mis les soi-disant mesures de défense. Ils ont profité. Et c'était bien comme vous ne l'aviez pas fait, puisque les Rwandais pourraient être les chercher. Les Rwandais étaient assoiffés comme on ose attaquer. Ils étaient déjà à Kinshasa avec un motif. Et alors, c'est ça. C'est ça. Je pense que les Congolais, vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Et je vous dis très bien, je vais le rappeler encore. Si, moi je suis mouche, si les bâches et je pense les bananes décident de diviser l'Est du Congo, ils vont le faire. Nous ne sommes pas comme des soi-disant M23, Nyamulenge et tout ça. On ne divise pas le pays avec des minorités. C'est le 21e siècle, ce n'est pas 1994, il y avait des génocides et tout ça. On va diriger les gens avec Kagame est venu diriger le Rwanda avec les armes. Ça ne se fait plus comme ça. Les Congolais sont éveillés, vous ne pouvez pas les garder avec des armes. Il y aura des marches, on va vous...
Vous ne pouvez pas, une minorité. Mais la majorité peut déclarer la self-détermination. Il y a une personne, j'étais en train de dire, qui me parle aussi de causes profondes. Oh, ces gens n'ont pas de terre. Je lui ai dit qu'au Congo, le gouvernement n'a pas de terre. C'est ça la chance de notre pays. Le gouvernement n'a pas de terre. Les terres au Congo appartenaient au royaume. Et notre chance que tous ces royaumes-là sont toujours représentés. Il y a des Mwami, il y a des chefs coutumiers. Il n'y a pas de terre. Le gouvernement, peut-être les gens qui ne savent pas l'histoire du Congo, le gouvernement détient les lacs, les rivières et les forêts et quelques montagnes. Puisqu'il y a des montagnes qui appartiennent toujours au personnel des chefs coutumiers. C'est là où les Banyamulenge ne s'en sortira pas, puisqu'ils n'auront pas, on peut leur donner des terres. Mais pas les terres des ancêtres, comme Kagame. Le Congo est formé de royaumes. Chaque royaume avait ses terres. Pour former un pays, on a mis tous ces royaumes ensemble. Mais les terres appartiennent au royaume. Alors les ancêtres de Banyamulenge, ils savent. S'ils vous disent qu'ils sont au Congo depuis depuis un siècle ou depuis 100 ans, et pourquoi pas ils n'ont pas de terres? Pourquoi? Parce que les royaumes n'appartenaient pas aux royaumes qui ont formé le Congo. C'est ça le grand problème que les gens ne savent pas. Tous les Américains ici, d'autres pays africains, ils veulent résoudre le problème du Congo. C'est difficile. Les boulots là, il faut bien étudier. On n'a pas de terre à offrir. On peut donner la terre à louer, à acheter, mais ça ne vous fait pas un chef coutumier. Tu as acheté, c'est tout. Comme je peux venir acheter une maison dans n'importe quel pays. Je vais respecter les règles coutumières de cet endroit-là. Mais ces gens, je pense, les terres, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Bon, le Rwanda n'est pas notre problème, puisque les Congos, ils ont toujours, oh le Rwanda, le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a pas de ressources. Et le Rwanda, c'est un pays qui est très très content. Pourquoi? Parce que c'est temps maintenant, depuis que Tshisekedi est là, vous pouvez vous organiser, faire des formations et nommer vos généraux. Vous avez tous ces petits qui sont en train de se battre. Ils sont déjà au niveau des généraux. On les nomme. Ils ne font pas vous... Et quand vous avez un général que vous aviez nommé, c'est tout. Tous ces gens, les généraux Wazalendo, ce sont des généraux. Et si vous oserez un jour de dire non, vous n'êtes pas général hier, vous allez voir, c'est le moment où ce pays sera divisé. Ces mêmes Wazalendo, les Wazalendo qui vont aller, vous respecterez leurs titres. Puisqu'ils planifient la guerre, ils planifient, ils ont des S4, ils ont des SD, qui ont des renseignements, ils ont tout. Et ça fonctionne. Et maintenant, quand ils vont rejoindre l'armée, oh, tu n'es pas général, tu n'es pas colonel. Comment ils planifiaient, puisqu'ils sont devenus les militaires congolais? C'est honteux de voir que maintenant, c'est les Wazalendo qui gardent le pays. Et encore, le lendemain, vous n'allez pas reconnaître leur grade. Vous devez les reconnaître. Chaque groupe
va donner leur nombre de grades qu'ils veulent, vous devez les reconnaître tel quel. S'il y a quelqu'un qui va aller à l'école pour satisfaire son grade, ça va. Mais je pense que tous les Wazalendo ne sont pas des caporales. Il n'y a pas de caporal niveau caporal dans les Wazalendo. Mais aussi, je mets en garde nos Wazalendo de Uvira qui sont en train de se battre dans la ville. Un Wazalendo ne contrôle pas une ville. Bon, disons que nous sommes des milices. Les Wazalendo, ce sont des milices. Un milice ne contrôle pas la ville. Un milice, c'est dans la bouche. L'opération d'un milice, c'est dans la bouche. Je mets en garde nos frères Babembe. Nous nous connaissons. Vous ne voulez pas toujours se conformer aux autres. Nous nous connaissons. Et je connais très bien, j'alerte tous les Congolais que vous allez voir qu'à Uvira, il y aura toujours des problèmes. Je connais les Babembe avec des conflits qu'ils ont là, dans leur petite cité là. Il faut qu'on mette de l'ordre. Il faut que les Wazalendo soient dans leur côté. On les donne leur QG, qui sera un peu loin de la cité, et que le militaire contrôle la cité. Sinon, le militaire sera toujours humilié. Et c'est là où le renseignement, je vais donner comment le renseignement travaille. Qui devient véhicule sans le savoir de renseignements ennemis. Sans le savoir. Puisque le renseignement, le véhicule d'un ennemi ne se connaissent pas. C'est ça? Merci. Bye.